Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'était pas là, paru pendant très longtemps. Oui, on a eu les examens, puis les vacances, Ouais. de très longues vacances. Ouais. On était hyper loin l'un de l'autre, donc c'était un peu C'était compliqué de filmer. Petit mois de reprise avec nos nouveaux emplois du temps. Alors on est de retour pour vous parler. Il était sorti des animes qu'il va y avoir ce mois-ci, au mois d'octobre. Certaines secondes saisons d'animes et d'autres qui sont nouveaux adaptés de manga que certains on a lu. On va essayer au fur et à mesure vous donner des petits feedbacks par rapport aux animes qu'on regardera, les bonnes choses et les mauvaises. La saison 2 de Spy Family a été annoncée d'ailleurs ce mois-ci. On l'attendait beaucoup parce qu'on a passé vraiment un très bon moment. On a se tapé beaucoup de barres, on aimait beaucoup la tête de Anya et on espère vraiment que la saison 2 va être aussi intéressante que la première parce que même si il y avait des côtés humoristiques, l'histoire même était assez intéressante. Donc l'intrigue surtout va avancer parce que c'est surtout ça qui nous intéresse de savoir si Anya va pas tout capoter. Oui voilà, parce que c'est intéressant de voir le côté tranche de vie et tout, la vie de Anya et tout, mais en vrai... Et aussi surtout si Jorg et Lloyd on va finir par découvrir véritable identité l'un de l'autre. Il y a aussi The Legends of Shadow, la saison 2. Moi, j'ai pas encore vu la saison 1, il va falloir que je rattrape en retard. Lui, il a déjà vu la saison 1. Le peu que j'ai vu des extraits, dont c'est un peu des spoils, mais bon, avec le fameux Moi, je connais pas trop, donc, mais par rapport à ce que j'ai vu, si la saison 2 envoie aussi du lourd que la saison 1, ça risque d'être quelque chose d'assez beau. Moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu par rapport à la saison 1 et tout, je trouvais ça assez intéressant puisque on a une histoire un peu avec des complots et tout, mais en même temps, c'est pas trop sérieux, pas trop drôle, donc c'est un peu mature, mais en même temps, il y a un peu de fanservice, mais bon, on y fait avec quand même. Mais c'est pas trop lourd, donc franchement, t'inquiète, tu seras pas déçu. C'est assez bon équilibre en fait. Voilà, exactement. Ensuite, on a Unknown Unlock. C'est un manga qui est un peu assez morbide, un peu sordide, puisqu'on suit Fuko Izumo, qui après avoir fini son manga préféré, va décider de mettre fin à ce jour. Mais elle a l'explication derrière tout ça. L'explication, c'est que toutes les personnes qu'elle touche, qu'elle approche, y compris ses parents, il y a une malédiction sur elle qui fait qu'elle meurt. Ça plante le décor. Les parents sont morts, c'est les personnes qu'elle touche sont mortes, ce qui fait que ça explique un peu pourquoi elle veut mettre fin à ses jours. Et sur son chemin de vie, après le petit chemin de vie qu'elle va faire, elle va rencontrer un gars qui s'appelle Andy, qui lui aussi a une petite capacité qui se régénère. Donc en quelque sorte, il est mortel. Et le fait que d'un côté, il a elle qui a cette malédiction et lui qui est mortel, ça va un peu les rapprocher, qui vont faire que le manga, surtout le manga ou l'anime, plutôt l'anime, ils vont passer leur petit temps à chercher un moyen à mettre fin à leur jour ensemble. Ils vont essayer de se quick ensemble. Parce que, on peut comprendre que l'un en a marre de vivre et l'autre en a marre de tuer toutes les personnes qui le font. Donc tout l'anime se sert sur ça et on espère beaucoup que, étant donné l'univers que c'est, les dessins, que ça va plus porter un peu, il y aura beaucoup plus d'humour et qui fera un peu le côté morbide et sordide de leur quête. Donc on compte sur l'humour, sur la joie que peut-être apportera les petites blagues, les petites choses. Bon, ensuite... on va se retrouver avec Ragnar Christmas, qui est en fait dans un univers de dragons, va faire en sorte de pouvoir, on va suivre les aventures de Ragnar, qui justement est un chasseur de dragons et qui sera accompagné de Crimson, malgré un peu de trash et tout, parce que c'est un univers un peu dark fantasy. Franchement, j'espère qu'en animé ça va bien se retranscrire au niveau des combats et tout, etc., ou même au niveau de l'animation, parce qu'en fait le but principal, si tu veux, c'est buter les monarques dragons, enfin ouais, voilà, les dragons monarques, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Donc voilà, et franchement, j'attends beaucoup l'anime. J'espère ne pas être déçu et j'espère que toi aussi tu vas bien aimer au niveau de comment ça sera. Moi j'ai kiffé, j'espère que tu kifferas aussi. L'anime suivant, on connaît pas son nom parce que le nom est hyper long, donc on l'a résumé à Shangri la frontière. On va vous expliquer. C'est Sun Raku, le personnage principal, qui est un testeur de jeux vidéo. Mais pas un testeur de jeux vidéo comme vous en voyez, c'est un testeur de jeux vidéo. Les jeux vidéo qu'ils ont pété, c'est le cas. Éclaté au sol, voilà, plein de bugs, etc. Et donc il teste les jeux et il crache sa haine sur les jeux. Et là il va tester un jeu qui s'appelle Shangri la frontière, qui va l'étonner un minimum, puisque le jeu va quand même lui mettre des bâtons dans les roues, ça va quand même lui mettre des petits défis pour pouvoir avancer dans le jeu, des petites épreuves quoi. Et tout ça il va le devoir
évoluer dans le monde du jeu avec un masque ridicule de poulet bleu. On sait pas si c'est un poulet, un perroquet, un alligator. Il a une tête bizarre bleue. Ouais, c'est un pia. C'est un pia bleu. Donc à propos de cette ligne-là, déjà moi personnellement, quand j'ai vu cela, quand j'ai vu les petites expressions passer par là, j'ai réellement cru que c'était un isekai. Et c'est revenu que c'était pas un isekai. Ouais. Puis au premier on s'est dit, donc c'est comme un sao. Ouais. Et ça nous a pas rassuré du tout. Donc par rapport à ce qu'on a déjà vu et qu'on connaît déjà, on espère que ça va pas se finir comme un sao, ça sera pas une isekai pilai. On espère qu'on sera un peu, comment dire, qu'on va sortir un peu dans les cases pour avoir un peu, on attend d'être étonné par la chose. Voilà. On aimerait quand même retrouver notre essence un peu de gamer dans l'œuvre quand même. Genre retrouver des petites références et parce tout. qu'on joue à des jeux, Voilà. l'univers est magnifique des jeux qu'on joue et on voit qu'il y a beaucoup trop d'isekai qui sortent. Un peu trop, oui. Et c'est toujours la même chose, un gars qui s'est frappé par Trunks-sama, qui se retrouve dans un monde entouré de harem, c'est bon, on veut juste un gars, Logorizon, redonnez-nous quelque chose comme Logorizon, Ouais. c'était bon. On est un peu déçu par tout ce qui sort de jeux vidéo, et le seul anime de jeux vidéo personnellement que j'ai trouvé que j'aime bien, je me souviens plus du titre, c'est même pas japonais, c'est chinois. Oh, ouais. Mais franchement, on en attend beaucoup et on espère que bon, le personnage principal n'aura pas d'histoire de... Ben, si jamais il crève, ben, il crèvera dans la vraie vie, voilà. Bah, c'est pas un SAO. Donc, ouais, non. voilà. Le prochain animé s'appelle Migi, plutôt. Migi et Dali. Dans le cas là... On a vraiment pris cet anime-là ça parce que il nous rappelle, comment ça s'appelle encore le mec Sakamoto Desuga, genre Sakamoto en fait. Tout simplement. C'est exactement ça. C'est deux jumeaux qui sont orphelins et malheureusement, on adopte une famille, un homme et une femme adoptent seulement un des deux. Ah ouais. Mais malheureusement, on va pas séparer des jumeaux qui se ressemblent identiquement, qui s'habillent pareillement, ils s'habillent comme Steve Jobs en parlant de ça. Donc les deux vont se retrouver et vont finir, je sais pas qui est d'aller, les deux se ressemblent. Ils vont finir par se retrouver, ils vont faire des magouilles pour pouvoir vivre sur le même toit sans que les parents sachent. Donc comme dans Sakamoto, on va avoir un paquet de techniques, un paquet de trucs ahurissants pour... Plein de gags surtout. De gags vraiment, vous verrez par vous-même la petite scène qui est un véritable mensonge de comment un s'est fait adopter par les parents. On entend beaucoup de rire, de se dire, de rester bouche bée surtout par l'ingéniosité qu'ils vont mettre en place pour se cacher mutuellement. On a vu une scène sur un moment où ils sont censés manger. On sait pas comment c'est possible humainement, mais ils le font. C'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est vraiment pour ça. Voilà, parce qu'on voulait quand même pas trop avoir rester sous des trucs du style shonen ou bien un truc. Non, on voulait un peu partir sur des trucs assez comédie, tranche de vie, etc. C'est aussi bien en fait, donc voilà. Donc franchement la saison s'annonce assez intéressante, avec un peu pas trop d'isekai. Hein. Après, on a vraiment fait une sélection. Voilà, Sur tout ce qui sort, on a vraiment fait une sélection. Parce que le mois dernier aussi, il y a des choses qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de grosses sorties le mois dernier, non seulement Bleach. Donc on va pas vous faire des feedbacks sur des trucs connus comme ça. C'est plus Spy Family et The Eminence of Shadow. Vraiment, comme c'est des saisons 2, on va pas vraiment être dessus à fond. C'est plus les nouvelles sorties, comme le reste qu'on vous a parlé. C'est surtout sur ça qu'on va se concentrer pour faire part de notre avis à nous, en tant que fans et petit otaku. Voilà. Donc, on va vous laisser. On va se retrouver prochainement. On va pas commencer les feedbacks tout de suite. On va sûrement pas encore sortir une vidéo. Ouais. Comme ça, avant de commencer, parce que de toute façon, aucune des années qu'on vous citait n'a encore commencé, à part Shangri-La Frontière. Ouais. Donc pour le moment, on va pas commencer les feedbacks, mais vous savez déjà qu'on va faire ça, donc on compte sur vous. Et on se dit à bientôt. C'est ça. À une prochaine, et on vous sort une vidéo samedi prochain. Et voilà. Likez, partagez, aidez-nous parce qu'on a besoin de visibilité. Oh, c'est ça aide beaucoup la chaîne, donc voilà. Donc franchement, partagez vos amis, tous vos amis, votre famille, vos potes, vos soeurs, votre frère, votre toutou, votre minou. À tout le monde, à la vache, au cochon, au poulet. Ouais. Tant que c'est un écran, ça peut regarder. S'il vous plaît, merci. Voilà. Donc à plus. Voilà.